À l'acte 5, il espère encore la changer. Mais cet espoir est chimérique, on ne peut pas changer un être. Et on n'a pas le droit d'exiger ce changement. À travers des excuses embarrassées et dans le langage précieux du XVIIe siècle, c'est ce que Célimène veut faire comprendre à Alceste. Ce qu'elle veut lui dire, c'est... Si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. Vous êtes hors sujet, mademoiselle. Vous croyez? Parce que j'utilise ma vie privée, mes propres émotions au milieu d'un exposé didactique. C'est risqué, certainement, mais... Si je prends le risque de vous parler de l'amour et de l'amour propre aujourd'hui, c'est parce que rien n'a changé et qu'il est aussi difficile qu'au XVIIe siècle de concilier l'amour et l'épanouissement personnel. Je peux continuer? Je vous en prie. Alceste est intransigeant, égoïste, possessif. Célimène est légère, irresponsable, infidèle. Mais s'ils acceptaient leurs défauts, s'ils parvenaient à sourire de leurs différences, ce serait la victoire de l'amour sur l'amour propre. Seulement ces sacrifices ne sont dignes que d'un grand amour. Et comment reconnaît-on un grand amour? Le jour où l'on s'aperçoit que le seul être au monde qui peut vous consoler, c'est celui qui vous a fait mal. Alors on sait qu'on est un couple. Le misanthrope, comédie ou tragédie? Musset disait en sortant d'une représentation, lorsque l'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et c'est vrai. Assister à l'échec d'un grand amour, c'est terriblement triste. Imaginer les deux héros à jamais rejetés au désert de leur solitude, c'est une désolation. Je crois que c'est cela le message de Molière pour nous tous à travers le temps. Oui, c'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aime assez l'être qu'il dit aimer pour préférer son bonheur au sien? Pour le laisser vivre à son rythme, pour pleurer de ses déceptions, rire de ses joies? Et je terminerai avec ces mots d'Alfred de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. C'est dans On ne badine pas avec l'amour, scène de acte 5.